Vidéo numéro 130, partie trop tôt. Bonjour. Ce n'est un secret pour personne que les idées les plus importantes en science ont souvent été portées au départ par une seule personne, profitant d'ailleurs en général d'un concours de circonstances exceptionnel. Je me suis souvent demandé quel serait l'état actuel de nos connaissances si certains précurseurs avaient vécu quelques années de plus. Une légende un peu poétique veut que les génies meurent jeunes, mais cela n'a guère de sens, la notion de génie n'ayant pas de définition claire. Cela dit, Mozart, Ramanujan et Pascal sont loin d'être les seules personnes d'exception disparues trop tôt. On peut commencer par l'histoire légendaire de l'assassinat par un soldat romain d'Archimède qui était sur la voie du calcul intégral. Décédé prématurément à 75 ans et dont les contributions mathématiques ne sont devenues compréhensibles que 2000 ans plus tard. Avec 5 ans de plus, aurait-il découvert les nombres irrationnels et produit la révolution scientifique de l'analyse mathématique 2000 ans plus tôt? Je pense que personne ne peut répondre à cette question. L'étude du palimpseste d'Archimède suggère que ses réflexions sur la nature des nombres et des ensembles étaient bien avancées, mais l'environnement de l'époque ne l'aurait pas beaucoup aidé s'il avait pu poursuivre cette recherche. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, Lavoisier, un esprit universel également victime de la bêtise humaine, ayant eu le grand tort d'être noble et riche. D'importance comparable à Archimède, le suivant serait peut-être Maxwell, tué à 48 ans par un cancer de l'estomac, vraisemblablement dû à l'Helicobacter pylori, dont on a découvert le rôle que vers 1980. C'est en soi toute une histoire. Si Maxwell avait vécu 30 ans de plus, on aurait probablement découvert le photon beaucoup plus tôt, et peut-être même zappé la relativité et le quantique, théories intermédiaires qui seront un jour dépassées. La suite est presque plus grave. 3 théoriciens d'avant-garde sont également morts beaucoup trop jeunes. Alexander Friedman, Hermann Minkowski et Karl Schwarzschild. Le résultat est que leurs découvertes ont été déifiées et qu'il est aujourd'hui interdit de dire qu'il faut aller au-delà. Il semble entre autres que le travail de Schwarzschild ait été interprété de travers après sa mort. C'est ce que prétend Jean-Pierre Petit. Je n'ai malheureusement pas pris la peine de vérifier cela, car les trous noirs relativistes ne sont pas ma tasse de thé. Minkowski a trouvé des choses très importantes, indépendamment de la relativité. Mais son espace a déclenché une course entre Hilbert et Einstein pour publier au plus vite l'équation dite de la relativité générale, qu'il est devenu ensuite impossible de critiquer. Voir à ce sujet les déboires de Jean-Pierre Petit avec son modèle Janus. Enfin, le modèle de Friedman est devenu la Bible en cosmologie, alors qu'on sait pertinemment qu'il est faux, le cosmos n'étant pas homogène à grande échelle. Sortirons-nous un jour de cette forme de culpabilité qui empêche d'aller de l'avant? Le peu que je sais de ces savants suggère que s'ils revenaient, ils seraient horrifiés par l'usage qu'on a fait de leurs travaux. Ceci rejoint un peu les considérations de ma vidéo numéro 124. En pratique, que conclure de tout cela? Réparer les erreurs du passé prendra du temps. En revanche, nous pourrions dès aujourd'hui écouter un peu plus, avant qu'ils ne disparaissent, les précurseurs qui, par définition, commencent toujours par avoir tort. À ne pas confondre avec les prophètes, ce mythe persistant d'une humanité qui, cherchant en vain à s'affranchir des soucis du quotidien, rêve depuis toujours à un âge d'or prévu pour demain.